Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est la et compagnie, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, ça fait un petit moment que voilà, j'ai pas fait de réapparition. La dernière, c'était sur Better Call Saul. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais aussi fait une autre sur le résumé des Golden Globes, etc. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est pas une très très grosse vidéo. Voilà, je vous en prépare une autre. Je vous spoil pas trop. Mais c'est le retour des vidéos musicales. Voilà, enfin, je vais parler d'un artiste qui me tient vraiment à cœur. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, on va parler des Oscars. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte, hein. Voilà, je vais vous donner mon avis vite fait dessus. Alors, j'ai pas fait les Césars parce que j'avais fait des petits commentaires dessus en story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre LAS-du-bas, enfin underscore cocasse. Voilà, voilou. J'avais fait des petites critiques, même je fais des fois des reviews sur les films que je vois au Cinoche, etc. Alors, on va pas perdre plus de temps que ça. On va tout de suite parler des Oscars. Alors, je vous avoue que j'ai pas vu la cérémonie hier soir. Voilà, je me suis endormi. Voilà, je reconnais mes torts. Mais j'ai regardé le replay ce matin. J'ai vu les moments. John Cena à poil. Voilà, la chanson de I'm Just Ken de Ryan Gosling qui était magnifique. Ah là, quand il a fait chanter Emma Stone, forcément, ça m'a rappelé La La Land. Donc, j'étais comme un ouf. Voilà, j'ai trouvé la présentation de Jimmy Kimmel sympa, mais sans plus. Voilà, la vanne d'un des mecs de Canal Plus que j'ai pas trouvé terrible sur un gars qui était décédé récemment, bof bof. Voilà. Et la magnifique performance de Al Pacino qui s'est complètement planté quand il a annoncé le meilleur film. Bref, voilà. Mais je vous avoue que moi je regarde pas les cérémonies pour les cérémonies en soi. Je regarde surtout pour les prix. Voilà, c'est ça qui est pour moi qui est capital, notamment dans les Césars. La cérémonie était éclatée au sol, mais les prix étaient top. Voilà, personne ne l'avait volé. Et là, pour une fois, encore une fois, pas pour une fois, encore une fois, là c'est la même chose. Voilà, c'est pas volé. J'aurais deux trois critiques, je pense, un peu à apporter, évidemment, parce que voilà, sinon c'est pas normal, la slow qui est pas aigrie. Mais voilà, donc je vais commencer par évidemment les prix les moins prestigieux aux plus prestigieux. Alors, on n'est pas du tout sur un manque de respect, hein. Voilà, j'ai mon téléphone, mais comme vous le voyez, bah, en fait, voilà, comment dire, c'est le palmarès. Alors, pour ce qui est de la meilleure chanson originale, on a Billie Eilish pour What Was I Made For pour Barbie. Bon, la chanson est sympa, donc ok, y a pas de souci. Meilleure musique originale, Oppenheimer de Ludwig Göransson. Bon, bah ça c'est mérité, c'est vrai que la musique est top, notamment le son Can You Hear the Music, avec cette scène fabuleuse où il y a, euh, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, My Bad, qui dit au personnage d'Oppenheimer, Can you hear the music, Robert? Bref, masterclass. Meilleur son, la zone d'intérêt. Bon, bah là, c'est vrai que c'est totalement mérité. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, qu'est-ce que vous faites encore devant cette vidéo? Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ce film est fou, et c'est vrai que l'ambiance visuelle et l'ambiance sonore sont. Bah, c'est masterclass, et là, bah, c'est vrai que c'est mérité. Meilleurs effets spéciaux, Godzilla Minus One. Alors, je l'ai pas encore vu, mais apparemment, il est top parce qu'il y a un peu une vibe de guerre froide, etc. Et donc, il faut vraiment que je le regarde ce Godzilla. J'avais vu 2-3 extraits passer sur Twitter, c'est vrai que ça avait l'air sympa, donc why not, c'est plutôt mérité. Meilleure photographie, Oppenheimer. Ouais, disons que c'est pas pour moi le point fort du film. Voilà, peut-être que le film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon, l'aurait mérité, ou même encore la zone d'intérêt. Voilà. Meilleur maquillage et coiffure, Pauvre créature. Bon, bah là, c'est mérité, hein. Voilà, j'ai rien à dire. Meilleur costume, Pauvre créature. Voilà, c'est vrai que les costumes m'ont rendu fou, notamment ceux de Bella Baxter. C'est vrai qu'ils sont masterclass. Meilleure direction artistique, Pauvre créature. Pareil, j'ai rien à dire. Meilleur court-métrage de fiction, La merveilleuse histoire de Henry Sugar de Wes Anderson. Alors voilà, il y avait une petite série de courts-métrages qu'il avait sorti sur Netflix. Malheureusement, je les ai pas encore vus, voilà, même si j'apprécie beaucoup le travail de Wes Anderson, notamment là, ces derniers films, là, The French Dispatch et Asteroid City, qui est sorti l'année dernière, qui est peut-être pour moi son meilleur film. Voilà. Bon, je vais pas vous parler des meilleurs courts-métrages d'animation et courts-métrages parce que je les ai pas vus, et ce serait naze, voilà. Meilleur film documentaire, 20 Days in Mariupol, je l'ai pas vu, donc voilà, je donnerai pas mon avis dessus. Et là, ça y est, on rentre dans le gros gros. Voilà, donc là, ça va être très très intéressant. Meilleur film international, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Bon, bah là, c'est mérité. J'aurais aimé voir Past Life gagner et j'aurais aimé voir Perfect Days gagner. Voilà, mais c'était trop en demander. Mais là, c'est vrai que la compétition était très très serrée entre les trois. La zone d'intérêt gagne. Je suis pas vénère parce que c'est mérité, le film est fou. Mais il y a une part qui, au fond de moi, aurait préféré voir Perfect Days et Past Life gagner. Surtout Perfect Days parce que Past Life, il commence à vraiment être reconnu. Vraiment être reconnu. Je prends un accent du Sud, je sais même pas pourquoi. Mais Perfect Days, pas encore. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le film est fou. Voilà, et que les gens, il faudrait vraiment qu'ils s'arrêtent dessus. Meilleur film d'animation, Le Garçon et le Héron. Bon là je suis un peu énervé. Voilà, moi j'aurais bien aimé que le Spider-Man Across the Spider-Verse il le gagne. Parce que ça aurait mis un fucking coup dans la fourmilière des Oscars qu'un film d'animation de super-héros gagne.
Voilà, moi Miyazaki, vous savez peut-être ce que j'en pense de son travail. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Voilà, Porco Rosso étant mon Ghibli préféré. Kiki la petite sorcière et le château ambulant ayant pour moi les meilleurs BO. Même si Porco Rosso, Big on Days et Masterclass. Voyage de Chihiro, Le vent se lève qui est aussi un de mes préférés. Mon voisin Totoro, etc. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Pour moi, c'est son moins bon. Voilà. Alors certes, il y a Nausicaa et la vallée du vent, dont je ne suis pas très très fan. Le château dans le ciel aussi, donc qui n'est pas un de mes préférés. Mais là, c'est peut-être pour moi son moins bon. Le garçon le héron, un peu trop brouillon dans ce qu'il veut raconter sur le deuil, sur l'acceptation du deuil surtout. Je l'ai vu 3 fois, il me semble, au Cinoche. Voilà, au bout de 3 fois, j'ai toujours pas été convaincu. Donc voilà, je vais pas me forcer à aimer le film parce que c'est Miyazaki. Donc je dirais pas que je suis déçu parce que c'est mérité, parce que Miyazaki, pour moi, ce prix, il est surtout pour l'ensemble de la carrière de Miyazaki, pas forcément pour le film, parce que le film n'est pas grandiose. Bref, voilà, meilleur scénario original, Anatomie d'une chute. Bravo, bravo Justine Trier, c'est amplement mérité. Le film est fou. C'est vrai que le scénar est top, donc là, bravo, j'ai rien à dire. Meilleur montage, Oppenheimer. Ouais, ouais, c'est mérité, très bon. Meilleure adaptation, American Fiction avec Jeffrey White, disponible sur Amazon Prime. Je l'ai pas encore vu, voilà. J'avais regardé Rustin sur Netflix avec Coleman Domingo, là, le sorte de biopic sur l'homme dans l'ombre de Martin Luther King. Enfin, Martin Luther King. C'était très bien. Là, American Fiction, je me le suis pas encore fait. Je vais le faire. Voilà, c'est comme Saltburn, je l'ai pas encore vu, mais là, American Fiction, c'est dans ma liste. Voilà, surtout qu'il a gagné la meilleure adaptation, donc là, j'ai plus d'excuses pour ne pas le voir. Donc voilà, je suis top, hein, bravo, mérité. Parce que il y a un film avec Jeffrey White, donc forcément que je vais aller le voir. Voilà. Là, ça y est. Là, ça y est, c'est les 6 grands prix. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur actrice dans le second rôle, meilleur acteur dans le second rôle, meilleure réalisation, meilleur film. Là, ça y est, c'est parti. C'est le dur du dur. Meilleur acteur dans un second rôle, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. Bon, c'est mérité. Il n'y a pas de truc à dire. Voilà, j'ai pas remué le cul du chien, ça veut rien dire. C'est mérité. Il a fait un très très grand retour. Il pensait que Marvel allait le tuer, que voilà, il arriverait plus à jouer convenablement, à faire des très grands rôles. Dr. Dolittle n'avait pas vraiment relancé la machine, mais là c'est vrai que la performance qu'il livre est monstrueuse. Il y a pas à dire, il est vraiment époustouflant. Vraiment, c'est le mot. J'avoue que j'aurais aimé voir De Niro le gagner pour Killers of the Flower Moon. Et surtout Mark Ruffalo, qui dans Pauvre Créature, pareil, ressort de Marvel. Il n'a pas eu d'autres, pas beaucoup de films. Et là, pareil, il revient en force. Il est très très drôle et il est très très bon dans ce rôle. Donc j'aurais aimé le voir gagner. Voilà, mais Downey Jr. le mérite amplement. Meilleure actrice dans un second rôle, Da'Vine Joy Randolph pour Winter Break. Bon bah là, bravo. Il n'y a pas à dire. C'est vrai que là, une très très grande actrice vient de naître. Même si elle avait fait d'autres films, etc. Mais la Winter Break, c'est la consécration. Il me semble qu'elle avait eu le Golden Globes aussi. Et peut-être le Critics' Choice Award, mais j'ai peur de dire de la merde, donc je vais pas continuer sur cette lancée. Bref, c'est mérité, hein, évidemment. Elle est très très forte dans ce film. Winter Break qui a failli avoir un petite galère, parce que j'ai vu qu'il y avait des soucis de plagiat avec d'autres films. Mais je pense que c'est surtout une histoire de règlement de compte avec Alexander Payne, donc on va pas trop s'attarder dessus. Mais voilà, bravo, elle le mérite. C'est vrai qu'elle est très très forte dans ce film. J'aurais aimé voir aussi Jodie Foster, je l'ai pas vu dans Insubmersible. Je sais pas ce que c'est le film là, mais bref, elle était très bien aussi. Lily Gladstone aussi l'aurait mérité dans Killers of the Flower Moon, c'est vrai. Bref, voilà. Meilleur acteur, bon bah on s'y attendait tous, évidemment. Cillian Murphy pour son rôle de Robert G. Oppenheimer dans Oppenheimer de Christopher Nolan. Bon bah c'est mérité, hein, voilà, on va pas faire les aigris. Il est très très fort dans ce film. J'ai dû voir le film 2 fois au Cinoche. Si je le peux, je vais essayer de le retourner voir ou je me le procurerai en DVD, je me le referai en Blu-ray. Bon voilà, il n'y a pas à dire, hein. C'est vrai que les autres le méritaient aussi, voilà, Bradley Cooper, etc. Mais il faut avouer que là, ce qu'il livre dans ce film, c'est très très bon. Voilà, pour la peine, j'ai mis la petite casquette à la Peaky Blinders. Meilleure actrice, Emma Stone pour Pauvre Créature. Bon voilà, là c'est simple, c'est tel que je voulais. Voilà. C'est-à-dire que je me suis levé ce matin, ah le meilleur film et tout, c'est sympa. Meilleure actrice, j'ai tapé dans Google. Et là quand j'ai vu Emma Stone, je me suis mis tout nu, j'ai dansé dans ma chambre. Faut que les cours, hein. J'étais comme un gueudin. C'est simple. Pauvre Créature, c'est pour l'instant mon film préféré de l'année. Et je l'ai vu 3 fois au cinéma. Ouais, 3 fois. Qu'est-ce que vous allez faire? 3 fois en VO. C'est une masterclass ce film, c'est une perfection absolue. Ce qu'il a donné là, Yorgos Lanthimos, c'est n'importe quoi en termes même d'acteur, de mise en scène. Et ce qu'elle livre Emma Stone comme performance, c'est inhumain. C'est possible de livrer ça au cinéma? Bref, voilà, c'est masterclass. Moi, je suis content, hein, c'est une de mes actrices favorites. Forcément, elle joue dans La La Land, donc forcément que je suis amoureux d'elle. Bref, bravo Emma, tu le mérites amplement. Meilleure réalisation, Oppenheimer. Ouais, ouais.
bravo. Rien que pour la séquence de l'explosion test du projet Trinity, ouais. Et meilleur film, évidemment que c'était Oppenheimer. Évidemment que c'était Oppenheimer. Christopher Nolan avait, pour moi, pas rempli la bonne case avec Tenet. J'avais apprécié le film, mais sans plus. Pour moi, c'était pas une plantade, mais c'était pas une réussite non plus. Et là, avec Oppenheimer, il a mis tout le monde d'accord, même les non-cinéphiles. Parce qu'il faut reconnaître que le film est masterclass. Et surtout la dernière heure, avec le procès de. J'ai plus son blaze. Et voilà, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai vu le film, là, du gars qui s'est ligué contre Oppenheimer. Et vous savez quoi? J'en ai rien à faire. Là, il n'y a pas de montage dans mes vidéos, vous le savez très bien qu'il n'y a pas de montage. Donc je vais l'écrire en direct, voilà, ça va aller vite. Je vais marquer Oppenheimer dans Google. Comment il s'appelle? Lewis Strauss, voilà. Shame on me, c'est bon, voilà. Son interprétation de Lewis Strauss aussi, là, le VS contre Oppenheimer est top. La scène de procès à la fin est masterclass, avec un des frères Safdie. Cette scène à la fin, là où il veut lui serrer la main et qu'Emily Blunt refuse. Très très grand film qui mérite pareil son prix, donc je suis très très content. Écoutez, belle cérémonie des Oscars, voilà. Je suis peut-être un peu aigri pour l'animation, Spider-Man aurait mérité, et le film étranger où j'aurais aimé voir Past Live ou Perfect Days le mériter, mais bref, voilà, pour moi, Past Live et Perfect Days, c'est des films qui sur la durée vont être reconnus, et on va se rendre compte dans plusieurs années que c'est des classiques, comme Babylone, voilà. Il s'est fait défoncer par la critique, aucun prix, alors que c'est un des meilleurs films pour moi qui est sorti ces dernières années, voilà, j'en ai rien à faire, je dis ce que je veux, c'est masterclass ce film. Bref, voilà. Donc mon avis sur les Oscars, globalement, je suis très très content. Aucun prix n'est volé. Voilà, j'avoue que le truc qui m'a rendu le plus heureux, c'est Emma Stone. J'espérais vraiment vraiment qu'elle l'ait. Le Golden Globes, elle a eu 3-4, elle l'a eu et c'est mérité aussi. C'est une très très grande actrice et je suis très content qu'elle l'ait eu. Ça montre encore que des grandes performances de femmes, surtout parce que je trouve qu'on soutient beaucoup trop les hommes et qu'on met pas assez les femmes en avant. Voilà, il y a eu Journée de la femme d'ailleurs la semaine dernière. Et que c'est important de les mettre en avant aussi, surtout que là, dans ce film Pauvre créature, elle livre une performance féministe, voilà, qui se base sur l'indépendance de la femme, l'indépendance intellectuelle, l'émancipation féminine. C'est très très fort, c'est abordé avec subtilité. Et la façon qu'elle a de montrer cette gradation dans le rôle et de montrer voilà, que cette femme arrive à être de plus en plus indépendante pardon, et et à faire ce qu'elle veut de son corps, et à faire ce qu'elle veut de son esprit, et à faire ce qu'elle veut plus tard. C'est magnifique, c'est écrit d'une main de maître par Yorgos Lanthimos, et c'est merveilleusement bien joué par Emma Stone, donc bravo. Voilà, je suis très content pour Oppenheimer aussi, qui a fait littéralement un braquage complet, mais c'est mérité, parce que le film est top. Et là, avec tout ce qui se passe, là, je l'ai revu que au mois d'août, donc là, forcément, que j'ai envie d'avoir un deuxième visionnage. Ça va être le cas aussi pour Anatomie d'une chute. Et moi, évidemment, je ne peux vous encourager que à aller voir tous ces films qui sont des poulets, mais de A à Z. Sauf évidemment Godzilla Minus One et American Fiction que je n'ai pas encore vu. Mais ça va le faire. Et évidemment, je vous dirai sur Insta quand je les aurai vus. Parce que voilà, c'est des très très grands films. Bref, voilà, je suis très très content. Très belle cérémonie. La saison des cérémonies est clôturée. Voilà, avec les Oscars. Et ça a fini en beauté. Maintenant, on attend le festival de Cannes. Voilà, je ferai peut-être aussi une petite vidéo dessus. Après, vous savez, des fois, au festival de Cannes, c'est des films un peu moins connus. Voilà, c'est sur la durée que ça devient. Que les films prennent de l'ampleur. Je ferai une vidéo, je pense, dédiée au film qui est juste là. Voilà, L'Arbre au papillon d'or, un film vietnamien qui a eu la caméra d'or à Cannes en 2023. Je pense d'ailleurs faire une vidéo aussi sur le cinéma cambodgien, laotien, vietnamien, de Corée du Sud et japonais. Voilà, une grosse vidéo que sur ce genre de film, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, hein. Je trouve que les Vietnamiens et la Corée du Sud, au niveau des visuels, pour moi, c'est les plus forts. Surtout les Vietnamiens. Voilà, j'ai vu deux trois films, L'odeur de la papaye, de je ne sais plus quel réalisateur, désolé. Euh, L'arbre au papillon d'or de Pham Thien Yang, qui était masterclass. La passion de Dodin Bouffant de Tan Yan Yang, si je dis pas de bêtises, qui était très beau visuellement aussi. Et, Memento Mori Earth, de je ne sais plus quel réalisateur vietnamien. Pardon encore une fois. Mais ils ont un très très bon goût pour l'esthétique et pour la photographie. Et ça, c'est très très fort. Voilà, j'en parlerai dans une vidéo aussi qui est dédiée parce que ça mérite. Voilà. Restez branchés, une vidéo devrait arriver demain, notamment. Bon, je vous le dis, voilà, ça va être sur Kenny West. Voilà. Ça va être sur Vulture. Je vais faire une vraie vidéo, normalement, avec un montage qui devrait être pas piqué d'henneton. Une très très grosse vidéo pour le retour des vidéos musicales. Voilà, et après, évidemment, le sinon, je vais revenir petit à petit. On se sait déjà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai encore bégayé, mais c'est pas grave, ça c'est moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à mettre un commentaire si j'arrive à les activer, et à vous abonner à la chaîne de la Soul de Compagnie. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes sur Better Call Saul, le récap des Golden Globes, etc. Et de mon récap de l'année 2023 aussi. À me suivre sur Instagram, LAS_Cocas. Voilà, je poste régulièrement sur le cinoche, sur la musique, sur plein de trucs divers et variés. Voilà. Merci à tous et à toutes, c'est magnifique, à tous et à toutes qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans la semaine évidemment pour la vidéo sur Kanye West.
C'était la et compagnie. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.